Hello les enfants, cette semaine, le deuxième chapitre, troisième Mishnah. J'en profite pour remercier des personnes qui m'ont beaucoup touché. Ce sont des personnes en Belgique qui nous ont envoyé un message à Torah Box, qui est passé par Alexandre Kizilevski, qui nous a dit qu'ils suivent avec leurs enfants chaque semaine les cours sur les Mishnah de Avot. Je vous félicite, merci pour cet encouragement et qu'Hachem vous bénisse. Continuez à étudier la Torah et surtout avec le sourire. Troisième Mishnah. Evu zeirin barashut, she'en mekarvin lo le'adam elo tzorech atzman, nirin koavin b'shat hana'atan, ve'en omdin lo le'adam b'shat dochako. Mishnah difficile à traduire, mais c'est la vérité. La Mishnah est dit comme ça. Alors, d'après le Maaseh Avot, c'est toujours les paroles de Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Hanassi. Evu zeirin barashut. Faites attention au pouvoir, à ceux qui ont le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils se rapprochent de l'homme que pour leurs intérêts. Ils ont l'air nos amis qui nous aiment quand eux, ils en ont un profit. Mais quand la personne elle a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Alors, on voit que dans la Torah, c'est très important d'être proche du gouvernement. On voit que dans toute l'histoire juive, on voit déjà Mordechai Hatzadik, il était à côté du Shar HaMelech, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la Mishnah, qui était proche de Antoninos, Rabbi Yoshua, qui était proche du César. Et dans toutes les générations, jusqu'aux dernières générations, on voit bien le grand rabbin Citru, qui était proche du président Chirac, et ainsi dans toutes les générations. On sait que dans le judaïsme, on respecte énormément le pays dans lequel on habite. C'est essentiel, parce que vous voyez bien qu'il y a une tfila. Ça a été dans toutes les générations une prière, tous les Shabbats qu'on fait à la synagogue, que Hachem protège le pays dans lequel on vit, et aussi qu'il protège les dirigeants, les soldats, les policiers, etc. Toutes ces personnes que grâce à eux, on peut vivre paisiblement. Donc bien évidemment, il y a une mitzvah d'être proche, de respecter, etc. Mais seulement, ça arrive que des personnes qui sont au pouvoir, on ne fait pas de généralité, mais des fois, il peut y avoir que des personnes qui sont au pouvoir, ils s'intéressent de se rapprocher de nous pour leurs intérêts. Il y a eu des histoires, malheureusement, comme ça. Ça me rappelle toujours cette histoire que mon cher père, je me garde en bonne santé jusqu'à 120 ans, il m'a raconté que pendant la Seconde Guerre mondiale, le grand rabbin de France, qui était caché à Lyon, rue Boissac, puisque c'était le siège du consistoire dans la capitale de la Résistance, après qu'il y a eu l'occupation allemande, il était très proche des instances publiques de l'époque, très très proches du gouvernement. Et quand la Gestapo, ils sont arrivés rue Boissac pour arrêter les chefs du consistoire juif de France, cette personne-là, donc ces chefs du consistoire, avaient la ligne privée des chefs du gouvernement de Vichy de l'époque. Ils les ont appelés. Et eux qui savaient pourquoi ils appelaient, ils n'ont pas répondu. Et comme ça, ils ont été envoyés en déportation. Donc, on ne peut pas faire des généralités dans tous les cas. Il y a des gens, des gouvernements qui ont toujours été à notre écoute, etc., bien évidemment. Mais non, ça, je nous dis, on ne parle pas que le gouvernement, on parle de n'importe quelle personne qui a un certain pouvoir. Il faut être vigilant. Être vigilant, est-ce que c'est vraiment qu'il nous aime, est-ce qu'il est vraiment sincère, ou alors que peut-être il a un intérêt et qu'il profite de nous lorsqu'il a besoin, et quand il n'a plus besoin de nous, il disparaît. Que Dieu nous en préserve. Donc, ça veut dire que il faut toujours être proche de ceux qui sont au pouvoir, mais d'un autre côté, il ne faut pas être hypocrite. D'accord? Il ne faut pas dire oui, je leur donne tout, etc. Il faut être vigilant à ce que ce sont des gens qui sont droits et qui sont honnêtes. Donc ça, c'est l'explication, comme on a dit, être vigilant, parce qu'ils s'approchent de nous quand ils ont leurs intérêts, ils ont l'air nos amis quand ils en ont besoin, et ils ne sont pas là quand la personne, elle a un souci, comme cette histoire malheureuse, qui est terrible. Maintenant, il y a une explication qui est extraordinaire, et je ne peux pas ne pas vous la raconter, dans le Rosh Avot. Il dit, mais c'est trop beau cette histoire. C'est ramené dans le Rabbeinu Bechaye à Machal. Il y avait une fois un homme, il avait trois amis. Un ami qui le voyait tous les jours. Donc, il pensait que c'était son meilleur ami. Un ami qu'il voyait de temps à autre, et un ami qu'il voyait que rarement, comme ça. Un jour, cet homme-là a été convoqué au tribunal. Il était accusé pour quelque chose, et lui, il savait qu'il était complètement
propre, il n'avait pas fauté. Mais il avait besoin d'un ami qui vienne le défendre, parce que lui, il n'avait pas les forces, il avait les chocottes, il tremblait d'arriver devant le tribunal. Et alors, il s'est tourné vers qui? Bien évidemment, chez le premier ami. Mon premier ami, je t'en supplie, viens m'aider, toi qui es là avec moi tous les jours. Et là, le premier ami, d'un coup, il dit non, moi je vais jamais dans les tribunaux, non. Et il l'a laissé tomber. Alors, il a dit, je vais qui va me trouver? Et il va se tourner vers le deuxième ami, celui qu'il voyait de temps à autre. Et ils disent, écoute, on est tes amis, d'accord, mais d'un autre côté, on a quand même peur du tribunal. On te ramène jusqu'à la porte du tribunal, mais après, on s'approche pas. Il était déprimé, il me dit, mais alors qui? Si ça, c'est mes deux meilleurs amis, alors j'ai qui? Alors, d'un autre côté, alors, il s'est bien à pleurer. J'ai le troisième, il a pleuré. Et le troisième, il dit, quoi? Moi, jamais je te lâcherai. Je suis ton ami. Et même si on se voyait que très peu, je viendrai avec toi jusqu'au tribunal et je te lâcherai pas tant que tu ne sortiras pas vainqueur de ce jugement. Eh bien, il dit Rabbeinu Bechaye, ça c'est la vie d'un juif. Il a trois amis. Premier ami, c'est l'argent. Celui qu'on voit tous les jours. Il est avec nous tous les jours. Vous avez déjà vu un jour où on se promène sans argent? Bon, le Shabbat, bien sûr, mais je parle. Quelqu'un, il est tout le temps avec son argent. Il y a le deuxième ami qu'on voit de temps à autre, c'est la famille. Il y a des gens qu'on est proches, il y en a un peu moins non. Et le troisième ami, c'est la Torah. Des fois oui, des fois non. Surtout plus que non, que oui. Ça dépend des jours, quoi. Donc, alors là. Et quand quelqu'un, il arrive après 120 ans, le plus tard possible, et qui doit arriver devant le tribunal céleste, il a peur. Et donc la personne, il dit, je vais appeler mes amis, venez m'aider, je vais être jugé par Dieu après ma vie. Quand j'aurai terminé ma vie, quand j'arriverai là-haut. Alors il va chez l'argent, j'étais avec toi tous les jours, viens, mais l'argent, même au cimetière, il n'accompagne pas. Il dit, non, moi je... Alors, il va chez la famille. Et la famille, disons, t'aime beaucoup, mais malheureusement, la famille, ils accompagnent la personne que jusqu'au cimetière. Après, la personne, elle se retrouve tout seule. Et la troisième personne qu'on allait rarement, c'est la Torah. Et là, la Torah, elle dit, moi, je te lâcherai jamais. Même dans la tombe, je serai avec toi. Même là-haut, je serai là pour te défendre. Donc, Evu Zeirin Barashut, il dit, le Rosh Havot, c'est quoi Evu Zeirin Barashut? Ça veut dire, fais attention à ce qui est réchoute, qui n'est pas obligatoire. Des choses que tu crois que c'est ta vie, mais c'est pas obligatoire. L'argent, c'est sûr qu'on en a besoin pour vivre, mais tout le surplus, tu crois que c'est ça ta vie. Si j'ai pas mon hôtel, ma voiture, ma truc, je sais pas une vie, si j'ai pas mon chocolat, je vais mourir. Ah bon, mais c'est ça qui va te défendre là-haut? Non. Et vous, Erin Barashut, ce que toi tu crois que c'est obligatoire, mais en vérité c'est pas obligatoire, c'est proche que quand t'as ton intérêt, mais après ils sont pas là quand t'en as vraiment besoin. Donc ça c'est le moussard, c'est ça la leçon, de savoir qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Approche-toi de ce qui est essentiel. T'as étudié 3 minutes là, 5 minutes, une Mishnah, t'as gagné. Chazak Baruch.